bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser notre premier guide sur comment faire pour créer son bot de trading. Alors, avant tout, ce guide va être accessible à tout le monde, même les débutants. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, car on va réaliser une série de vidéos sur cette chaîne pour créer votre propre bot de trading, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, pourquoi réaliser un bot de trading, vous allez me dire? Alors, il y a plusieurs avantages à ça. Le premier, c'est qu'un bot de trading, ça ne dort pas, c'est capable de trader le jour, la nuit, quand vous êtes en soirée, quand vous êtes en train de manger, peu importe, lui, il sera toujours là et il pourra prendre toutes les opportunités qui existent. Ensuite, un des plus gros avantages du bot de trading, c'est qu'il suit une stratégie établie à l'avance. Il ne prend donc pas en compte ses sentiments, qui, je vous le rappelle, est l'ennemi numéro 1 de tous les traders aujourd'hui. Enfin, votre bot de trading, ce sera le vôtre. Il sera donc personnalisable, excusez-moi. Vous serez complètement indépendant et vous pourrez comprendre pourquoi il fait chaque trade et le modifier à votre guise. C'est donc vraiment un bel avantage. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour cette vidéo? Pour cette vidéo, on va utiliser le langage de programmation Python, qui est un langage de programmation très connu, assez simple. Donc si vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Et on va utiliser la crypto-bourse ou l'échangeur, ça dépend comment vous l'appelez, FTX. Alors, pourquoi FTX? Eh bien, il y a quelques années, je vous aurais sûrement dit d'utiliser Binance, mais aujourd'hui, Binance a de plus en plus de problèmes au niveau de la régulation, on l'a vu récemment, et de plus, FTX a un énorme avantage sur Binance en dehors des frais, qui sont un peu moins élevés, pour réaliser un bot de trading, c'est que FTX offre la possibilité de créer des sous-comptes gratuitement. Donc un sous-compte, c'est quoi? Un sous-compte, c'est le fait d'avoir un compte totalement indépendant des autres, où vous pouvez avoir vos cryptos, et chaque sous-compte est complètement séparé. Et donc vous pouvez, par exemple, appliquer une stratégie par sous-compte, et c'est vraiment indispensable de nos jours quand on veut faire un bot de trading. Alors pour cette vidéo, il va donc vous falloir un compte FTX. Si vous n'en avez pas un, n'hésitez pas à vous en créer un grâce à notre lien d'affiliation qui se trouve dans la description. Donc ce lien d'affiliation réduira vos frais, ce qui vraiment est indispensable quand on fait des bots de trading. Donc utilisez un lien d'affiliation vraiment, si c'est pas le nôtre, c'est pas grave, mais utilisez un lien d'affiliation car ça réduira vos frais. Et quand on fait un bot de trading qui fait possiblement beaucoup de trades, donc beaucoup de volume, et ce qui génère donc beaucoup de frais, c'est vraiment indispensable de réduire vos frais au minimum, que ça soit avec les liens d'affiliation, en stackant des FTT qui est la monnaie locale. Faites le maximum pour réduire vos frais. Alors, maintenant je crois qu'on a tout, on va pouvoir passer à la première chose peut-être la plus importante, établir une stratégie. Donc, pour établir une stratégie, il faut définir quand est-ce que le bot va acheter et quand est-ce que le bot va vendre. Pour cette vidéo, on va utiliser une stratégie très simple et assez connue qui consiste en un croisement de deux moyennes mobiles. Donc là, on est sur la paire Bitcoin USD qui est peut-être la plus grosse paire crypto qui existe. Donc on va se mettre en time frame 1 heure plutôt, car un gros avantage des bots de trading, c'est comme je vous l'ai dit, qu'ils peuvent trade tout le temps et donc il ne faut pas hésiter à descendre dans les time frames. Hop, et on va afficher nos moyennes mobiles. Donc pour cette vidéo, les moyennes mobiles que je vais utiliser, c'est la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 600. Et donc la stratégie va consister à acheter quand la moyenne orange croise celle du haut, donc quand la moyenne 200 croise vers le haut celle la 600, et vendre quand la moyenne bleue, donc la 600, croise par le bas. Oups. Alors voilà, par exemple, on a un exemple, et par exemple, sur cet exemple, vous voyez très bien que on aurait évité une énorme baisse si on avait utilisé cette stratégie. Donc par exemple, on aurait vendu aux alentours de 50 000 et on aurait racheté aux alentours de 38 000. Donc ce qui est vraiment un gros avantage. Donc maintenant qu'on a vu à peu près la stratégie, il faut voir comment on va la coder. Donc pour ça, on va se retrouver sur Google Colab qui permet d'exécuter du code Python en ligne sans avoir rien à installer sur votre machine. Donc on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve sur Google Colab. Alors Google Colab, c'est ce qu'on appelle un notebook, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'exécuter du code par des cellules comme ça qui se suivent afin de rendre le code cohérent et très facile à exécuter, à revenir en arrière, etc. Donc là, la première chose qu'on va faire en fait, c'est réaliser ce qu'on appelle un backtest. Donc un backtest, c'est quoi? C'est le fait
de tester notre stratégie sur le passé, de regarder ses performances afin de voir si cette stratégie est bonne ou pas. Les performances sur le passé ne promettent en rien des performances futures, mais ça nous permet de nous donner une très bonne idée quand même. Une stratégie qui a été bonne sur le passé a plus de chances d'être bonne sur le futur. Alors, première chose à faire, c'est qu'on va installer des packages. En Python, pour installer un package, c'est pip install. Donc on va commencer par installer Python Binance. Alors pourquoi Python Binance alors que je vous ai parlé d'FTX plus tôt? Vous ne comprenez rien, c'est normal. En fait, Binance a quand même un gros avantage, c'est qu'il est bien plus ancien que FTX, ça date à peu près de 2017, et son API est très bien faite pour pouvoir récupérer les cours. Et on va pouvoir donc récupérer beaucoup plus d'historique. Donc on va se servir de Binance juste pour réaliser notre backtest. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas de compte Binance, vous n'en avez même pas besoin. Alors, ensuite, on va utiliser la librairie TA, donc TA pour Technical Analysis. Cette librairie va nous permettre de définir très facilement pratiquement tous les indicateurs qui existent, tous les indicateurs chartistes qui existent. Donc, on va continuer ensuite en important nos packages. Donc, on apporte bien Binance et TA. Et on va aussi importer Pandas ASPD. Donc, Panda, c'est peut-être, je pense, la plus grosse librairie qui existe sur Python. Et cette librairie, en fait, va nous permettre de jouer avec des tableaux très facilement. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir, du coup, ce qu'on appelle notre dataset. Donc, notre dataset, c'est un tableau avec un ensemble de données. Donc, on va le récupérer grâce à cette ligne-là. Donc, client.getHistoricalCalines, on spécifie notre paire, donc BTC USDT, on spécifie notre intervalle, donc 1 heure, 1 hour, et on dit notre date de départ, donc on va prendre le 1er janvier 2017 pour prendre tout l'historique qui existe. Hop, je vais l'exécuter tout de suite parce que ça peut prendre un peu de temps, car là, comme vous le voyez, en effet, on essaye de récupérer les données depuis 2017 heure par heure, donc ça fait quand même beaucoup de données, donc le temps que je les récupère, on va lancer la colonne et ensuite du coup à partir de ces données on va définir ce qu'on appelle un dataset avec, avec toutes ces colonnes qui sont les colonnes en fait que Binance nous renvoie et ces colonnes je vais vous avouer que je ne les comprends pas exactement toutes mais on ne va pas s'en servir et on va même nettoyer ça par la suite donc on va attendre d'avoir le résultat et après ce qu'on va préparer on va print notre dataset donc print c'est pour afficher du code voilà c'est bon normalement. Voilà, parfait. Donc voilà ce que Binance nous a renvoyé. Il nous a renvoyé un tableau avec plusieurs colonnes. Donc on peut voir par exemple Open qui est le prix d'ouverture. Donc on a par exemple la première valeur, donc en 2017 c'était 4261, c'était pas cher à l'époque. Mais comme vous le voyez, il y a des colonnes qui ne nous apportent pas grand chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu nettoyer le dataset. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est supprimer les colonnes qui ne nous intéressent pas et spécifier aux colonnes qui nous intéressent, donc close, high, low et open, que c'est des colonnes numériques grâce à la commande pd tout numérique. Hop. Voilà, là déjà, on a un truc un peu plus propre avec notre cours d'ouverture, notre cours le plus haut, notre cours le plus bas et notre cours de clôture, ainsi que le volume. À partir de ça, vous pouvez définir tous vos indicateurs et faire tous vos backtests. Donc ensuite, petit détail, vous voyez en timestamp, moi personnellement, je ne suis pas capable de lire cette date-là, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je vais du coup le convertir en une date lisible et également le définir en index pour plus avoir ces numéros-là qui ne correspondent à pas grand-chose. Hop. Donc comme vous le voyez, on a du coup des timestamps qui maintenant sont lisibles. Donc vous voyez que la première valeur c'est en 2017 le 17 août. Donc vous voyez, c'est la première valeur sur la paire BTC USDT sur Binance. Et vous avez du coup le cours de maintenant qui est par exemple aujourd'hui, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, c'est 8h UTC qui est la dernière valeur récupérée. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est définir nos indicateurs. Donc nos indicateurs, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on va utiliser la moyenne mobile simple 200 et la moyenne mobile simple 600. Donc on va les appeler SMA 200 pour Simple Moving Average et SMA 600. Et pour définir un indicateur grâce à la librairie TA,
il suffit de faire ta.trend.sma. Vous pouvez voir tout ça dans la documentation. Et on va prendre, alors attendez, il est déjà affiché, et on va prendre du coup, ça prend deux paramètres, le prix de clôture et la valeur de la moving average, donc 200 et 600. Hop, donc on a ici les valeurs. On peut par exemple même vérifier que la dernière valeur de SMA 200 c'est 39 716. Si on regarde sur notre graphique, la dernière valeur, hop, on peut le voir ici, c'est bien 39 716. On le voit aussi là, donc c'est bon. Nos indicateurs sont bien récupérés et la valeur est exacte. Donc, une fois qu'on a fait tout ce travail un peu de préparation, on peut réaliser notre backtest. C'est la partie du code un peu plus complexe, mais vous allez voir, je vais vous accompagner, ce n'est vraiment pas très compliqué non plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va définir en fait un solde de départ. Donc, on va dire qu'on va commencer avec 1000 USDT et 0 BTC. On va aussi se servir de last index qui va nous permettre par la suite juste de récupérer le prix de clôture pour ne pas un peu prédire les cours sur le futur. Mais ça, c'est un petit détail. Ce n'est pas très important. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va itérer sur notre dataset. Donc, pour itérer sur un dataset, c'est cette commande, c'est for index row in df.iterRows. Donc, en fait, on va parcourir notre tableau ligne par ligne. Et ligne par ligne, on va vérifier que notre condition d'achat, donc si la moyenne mobile 200 est supérieure à la moyenne mobile 600 et qu'on a des USDT, c'est-à-dire qu'on a des USDT pour acheter de crypto, donc on va acheter. Donc quand on achète, ce qui va se passer du coup, c'est qu'on va transformer nos BTC qui étaient égal à 0 avec USDT, donc notre solde d'USDT divisé par le prix du BTC actuel. On va également enlever les frais qui sont à peu près de 0,07%. Donc vous voyez, BTC est égal à BTC moins 0,007 fois BTC, ça va enlever les frais. Et du coup, après ça, on n'a plus d'USDT et on va également afficher ce qui va se passer dans un log. Donc ensuite, c'est notre condition de vente. Donc pour vendre, on va vérifier que notre moyenne mobile simple 200 est inférieure à notre moyenne mobile simple 600 et on va vérifier cette fois qu'on a du BTC à vendre parce qu'on ne peut pas vendre si on n'en a pas de BTC. Donc ce qui va se passer, c'est que USDT, du coup, on va augmenter notre solde d'USDT parce qu'on va vendre tous nos BTC. Donc on va vendre notre solde de BTC fois le prix actuel du BTC. On va faire pareil, on va enlever les frais et on va également dire que notre solde de BTC est égal à 0. Et on va enfin afficher notre log. Alors, on va exécuter ce code. Donc vous voyez, là, il nous dit tout l'historique de quand est-ce qu'il a acheté, quand est-ce qu'il a vendu à chaque fois, avec la date, à quel prix. On peut par exemple vérifier le dernier. Il nous dit qu'il a acheté du BTC le 27, le 27 août à 14 h. On peut aller vérifier ça. Vous voyez, notre dernier croisement est ici. C'est bien le 27 juillet, pardon, 07, c'est bien juillet. C'est moi qui me suis trompé. Et vous voyez que le croisement se fait bien à 14 h, donc c'est parfait. On pourrait aussi vérifier sur les anciennes valeurs, mais je pense que ça suffira. Je vous laisse vérifier par la suite par vous-même. Alors maintenant il a réalisé tous ses achats et ses ventes, mais la grande question c'est du coup, est-ce qu'on est gagnant en fait? C'est ce qu'on veut savoir peut-être. Donc c'est là qu'on va afficher. On va juste afficher du coup notre solde d'USDT plus notre solde de BTC fois le prix actuel du BTC. Donc, roulement de tambour, on finit avec 17 000 USDT. Donc, je vous rappelle qu'on avait commencé avec 1000 USDT. Donc, faire x17 en 4 ans, moi, personnellement, je signe. En tout cas, c'est un peu plus que le livret A. Après, vous allez aussi me dire, mais oui, mais bon, si on avait juste acheté en 2017, ça aurait été bien aussi. Oui, je suis d'accord aussi, ça aurait été bien. Et on va vérifier tout de suite combien on aurait eu si on avait juste acheté en 2017, ce qu'on appelle le buy and hold. Donc, pour vérifier, en fait, on fait nos 1000 de départ divisé par le prix, par le premier prix qu'on avait récupéré, donc le premier prix en 2017, fois le prix actuel. Alors,
Et voilà, on aurait fini avec, si on avait acheté en 2017 et qu'on n'avait rien touché, on aurait fini avec 9000 USDT. Donc comme vous le voyez, on fait pratiquement x2 grâce à notre bot de trading qui utilise vraiment une stratégie très simple que vous pouvez, je pense, largement améliorer. Vous pouvez trouver des meilleurs résultats avec peut-être des meilleures moyennes, les combiner à d'autres indicateurs. Après, voilà, cette vidéo, c'est vraiment le fait de vous apprendre comment faire votre bot de trading. C'est pas vous présenter une stratégie qui est forcément la meilleure, hein. C'est vraiment une stratégie très très basique que je vous présente, mais c'est pour vous montrer qu'en utilisant une stratégie, vous pouvez largement augmenter vos rendements sur la crypto et sans avoir besoin de se prendre la tête sur est-ce qu'il faut que je trade ou pas. Donc maintenant qu'on a fini notre backtest et qu'on a vu que notre stratégie était rentable, on va ouvrir un deuxième code pour savoir comment est-ce qu'on va réaliser notre stratégie sur FTX. Donc comment on va vraiment faire l'achat et faire la vente. Donc on va d'abord regarder sur FTX comment générer nos clés API et on va ensuite faire notre petit code pour que ça exécute nos trades. Alors, on se retrouve sur notre code pour exécuter nos ordres FTX. Première chose à faire, comme tout à l'heure, installer nos packages. Je vais passer, mais on va installer FTX, CISO 8601 et TA qui vont nous permettre par la suite de réaliser nos ordres. Ensuite, on fait nos imports, comme tout à l'heure, les différents imports. Ensuite, là, on va commencer à définir des variables qui vont par la suite nous permettre de nous faciliter notre code et de mieux le comprendre. Première chose à définir, un account name. Alors, cet account name, c'est le nom d'un sous-compte sur FTX. Donc là, vous voyez, on est sur la plateforme FTX. Vous avez le nom de vos sous-comptes. Si vous n'en avez pas encore un, vous pouvez créer un nouveau compte. Et ensuite, quelque chose d'important, on va gérer des clés API. Donc pour les clés API, on va dans Paramètres, API et créer une nouvelle clé API pour votre compte. Hop, on va copier ces clés API. Alors, il y en avait déjà des anciennes que je vais tout simplement remplacer. Hop, et voilà. Ensuite, on va définir notre paire symbole, donc BTC USDT pour cette vidéo. Le fiat symbole, ça va être USD. Le crypto symbole, ça va être BTC. Et myTruncate, ça va être un nombre en fait qui va nous permettre de tronquer, comme son nom l'indique, la valeur qu'on va recevoir. Donc pour le BTC par exemple, on va tronquer à 4 chiffres après la virgule. Ça va nous permettre juste de ne pas dépasser le nombre de virgules autorisées. Alors ensuite, on définit notre instance client grâce à ftx.ftxclient en spécifiant nos clés API et notre subaccount name. Enfin, les data, cette fois, ça va être un peu différent que tout à l'heure, car tout à l'heure, lors du backtest, je vous rappelle qu'on avait récupéré les data depuis 2017. Là, on n'a pas besoin de récupérer les data depuis 2017 en fait. En soi, on aurait juste besoin de récupérer le dernier prix, mais on a aussi besoin de données pour récupérer nos indicateurs. En effet, dans cette vidéo, on se sert de l'indicateur de la moyenne mobile 200 et de la moyenne mobile 600, et donc il va nous falloir au moins récupérer au moins 600 périodes. Donc pour ça, client.getHistoricalData, on définit notre market name avec BTC/USD. Résolution, c'est le nombre de secondes par bougie. Donc je vous rappelle qu'on s'était mis en time frame 1 heure. Donc 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc résolution 3600. Limite, on va prendre 650 car comme je vous l'ai dit, on va avoir besoin de 600 au minimum. Et en termes de sécurité, on va prendre 50 de plus. Donc on va prendre 650. Et enfin, la start time, du coup, c'est l'heure actuelle, donc round de time.time, moins du coup 650 périodes, donc 650 fois 3600. Et enfin, l'end time, ça va être le temps actuel, l'heure actuelle plutôt. On va définir notre dataset, on va définir nos deux indicateurs et on va l'afficher. Hop, voilà, on a nos indicateurs avec nous. Tout ce qui va nous intéresser, c'est juste nos dernières valeurs. Donc ensuite, là on va passer rapidement sur nos fonctions qui vont nous permettre de get balance. Cette fonction va permettre de récupérer notre solde d'USDT et de BTC. En effet, je vous le rappelle lors du backtest, nos conditions à chaque fois pour l'achat et la vente, c'est vérifier l'état de nos moyennes mobiles, mais aussi notre balance si on a des USDT ou des BTC. Donc ensuite, la fonction truncate qui va permettre d'arrondir au négatif. Et enfin, on va définir des variables actual price qui est le dernier prix du BTC,
fiat amount du coup notre, notre montant d'USD et notre crypto amount qui est notre montant de BTC. On va afficher tout ça. Donc là, vous pouvez voir par exemple que j'ai le prix du BTC est de 38 715, pardon, que j'ai 3,75 USDT et que j'ai 0,0009 BTC. Alors, on va aller dans FTX, car actuellement, comme vous le voyez, on serait en position d'achat. La moyenne mobile 200 est au-dessus de la moyenne mobile 600. Donc, je vais donc vendre mes BTC pour pouvoir vous faire la démonstration en live. Comme ça vous permettra en plus de voir comment vendre sur FTX si vous ne savez pas. On va faire un ordre au marché. Donc, petit rappel entre la différence entre l'ordre au marché et l'ordre limite. L'ordre au marché, on va vendre ou acheter en fonction de ce qu'on va faire au meilleur prix. Mais on veut vendre tout de suite. L'ordre limite, on ne veut pas forcément vendre tout de suite, mais on veut spécifier un prix. On veut par exemple vendre nos bitcoins à 40 000. Et tant que ce n'est pas à 40 000, l'ordre ne passera pas. Donc on va vendre tous nos BTC pour des USD. Donc on va récupérer à peu près 34,86 USD. Voilà, ordre passé, très bien. Donc on va réactualiser ça. Et du coup maintenant, voilà, l'ordre est bien placé. Comme on le voit, maintenant j'ai 38,58 USD et j'ai plus de BTC. Donc maintenant, c'est la dernière partie, la dernière cellule à exécuter qui va tout simplement vérifier les conditions et si une condition est validée, exécuter notre ordre. Par exemple, actuellement, on va être dans le cas de on a bien plus que 5 USD, parce qu'on vient de voir qu'on en a 38. La moyenne mobile 200 est bien au-dessus de la moyenne mobile 600. Donc ces conditions sont validées, donc on va rentrer là-dedans, dans le if. On va déterminer combien on doit acheter de BTC en faisant un petit calcul très simple qui est du coup de diviser notre montant d'USD par le prix du BTC actuel. Et on va définir un order grâce à la fonction buyOrder, client.placeOrder, où il faut lui définir un market, un side, donc on est en position d'achat, price, on n'a pas besoin de spécifier de prix car comme on vous l'a dit, on passe un ordre au marché. On définit combien on veut acheter de BTC, donc grâce à notre variable quantity buy, et enfin on dit que c'est un ordre type marché. Et exécutant ça, et magie, hop là, ordre, on a même eu en direct la petite notification ordre passé. Donc, comme vous voyez, il nous a affiché notre ordre et si on actualise hop, et qu'on va dans notre historique des ordres, on a bien fait un achat, vous voyez, à 12h51 et 38 secondes. On a bien fait un achat au marché qui s'est rempli. Donc notre bot marche. Alors après, l'idée du coup, là, vous allez me dire, oui, t'as vu, t'as passé un ordre. Mais après, l'idée, en fait, c'est que tout ce code-là, donc on va tout combiner en une seule cellule. Hop, j'ai réduit ma fenêtre. Voilà. Hop. On va tout combiner en une seule cellule. Et l'idée, ça va être d'exécuter ce bout de code, en fait, toutes les heures. Et en faisant ça, votre bot de trading est prêt, tout simplement. Alors, par exemple, on va faire un test. Imaginons que là, il soit à 13h et qu'on doit que le code se réexécute. Hop, vous voyez, il ne l'a pas fait d'ordre parce qu'il n'est rentré dans aucune condition. Il a checké les deux conditions. Est-ce qu'on a plus que 5 USD? Eh ben non, parce qu'on a du BTC, donc il ne va pas rentrer là-dedans. Est-ce qu'on a plus que 0,01 BTC? Oui. Mais est-ce que la moyenne mobile 200 est au-dessus de la moyenne mobile 500? Non, donc il ne rentre pas, donc il ne fait rien. Et en exécutant ce code toutes les heures, en fait, dès l'heure où il va y avoir le croisement, eh ben, le bot va vendre s'il y a un croisement inverse. Dans ce cas-là, il aurait acheté. Et grâce à ça, votre bot de trading est tout simplement fini. Alors après, une autre question que l'on ne va pas voir durant cette vidéo, c'est comment exécuter ce code toutes les heures. Eh ben, il y a plusieurs moyens. Ça peut passer par un serveur, ça peut passer par un programme sur votre PC, mais si c'est ça, il devra rester tout le temps allumé. Il y a plusieurs moyens différents, mais on verra ça lors d'une prochaine vidéo de comment héberger un bot de trading. Je ne vais pas le faire durant cette vidéo car je pense qu'elle est déjà assez longue et assez compliquée et pas forcément facile à emmagasiner. Donc, pour ce qui est du code, on va s'arrêter là. Vous avez maintenant toutes les informations pour créer votre premier bot de trading personnel. N'oubliez pas, dans la description, il y a des liens d'affiliation
Utilisez-les si vous vous inscrivez sur des nouvelles plateformes crypto, cela réduira vos frais, c'est vraiment pas négligeable sur le long terme et ça soutient énormément la chaîne. Ensuite, dans la description, il y aura également un lien vers un Discord de la communauté où l'on partage, où l'on échange autour de sujets des bots de trading, des stratégies de trading, du marché crypto en général. Enfin, tout le code de la vidéo soit bien sûr dans un GitHub pour que vous puissiez vous l'approprier. Et enfin, il faut vraiment vous abonner car vu les vidéos qui arrivent, je pense que vous ne le regretterez pas. Il y a notamment des vidéos pour réaliser un backtest complet avec plein d'informations en plus pour les bots de trading, des présentations de blockchain, des présentations de plateforme, mais aussi, comme on vous l'a dit, le fait d'héberger votre propre bot de trading sur un serveur. Donc, abonnez-vous. C'était Tristan de CryptoRobot et je vous dis à la prochaine.